Yes, yes, yes. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue au Powerplay Podcast. Épisode, podcast numéro 4 avec mon bon ami Nicolas Villeneuve. Welcome, mon chum. Comment ça va, Seb? Ça va bien, toi? Ça va super, ça va super. Yes, yes. Une des raisons, dans le fond, mais en fait, il y en a plusieurs, mais principalement j'ai tellement de respect pour toi, mon chum. Puis tes connaissances au hockey sont vraiment bonnes. Tu as un parcours incroyable, pour vrai. Tu m'en as parlé l'autre fois. Je te connais depuis longtemps, mais côté, mettons, dans qu'est-ce que tu as fait au hockey, je connais pas tant que ça. Puis c'est pour ça que je t'ai invité au podcast ce soir. Merci de m'accueillir, puis merci, ça me touche beaucoup. J'ai des connaissances au hockey, je me vanterai pas tant que ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont plus connaissants que moi, mais oui, c'est quelque chose qui me passionne, puis que je suis dedans, là, je baigne dans ça depuis que je suis pas mal petit, puis je commence à me faire une carrière avec ça, puis j'en suis fier. Non, sérieux, je te vois aller, puis je suis vraiment fier de toi. Fait que, ma première question, justement, ça a rapport avec ton début. Parle-moi de ton parcours, puis après ça, si j'ai des questions dans ton explication d'où tu viens, comment est-ce que le hockey est rentré dans ta vie. Fait que tu peux y aller, mon chum. Puis d'où tu viens, c'est comme, quand je dis d'où tu viens, je sais que tu viens de Gatineau, mais je veux savoir vraiment ton parcours par rapport au hockey. Ouais, mon parcours hockey, dans le fond, j'ai commencé mag, un peu comme tout le monde, à l'âge de 5 ans. Je patinais avant ça dans la patinoire que mon père faisait dans le cours chez nous, mais vraiment, le hockey, ça a commencé quand je suis rentré dans le mag. J'étais pourri, mais horrible comme joueur de hockey. J'étais un joueur à l'attaque, puis je te dis jusqu'à ce que je rentre à tombe première année, j'ai pas compté un but de ma vie, j'ai pas été capable, je prenais pas de lancer au but, mon père était découragé, j'étais le pire joueur sur la glace, ça avait pas de sens. J'ai tombé à tombe première année, puis j'ai décidé que ça me tentait d'être gardien. Mon père était gardien plus jeune, puis je me suis dit, hey, je veux l'essayer. L'équipement avait l'air cool, c'est vraiment juste pour ça que je suis rentré là-dedans. Les grosses pads, la mythe, le casque était vraiment, vraiment cool. Mon père avait un casque peinturé comme celui de Patrick Lalime dans le temps, avec l'espèce de goutte de peinture qu'il y Oh my avait, God. qu'il y avait dans le front. Ouais, Il ouais. y avait ça, c'est ça qui m'a donné la piqûre de vouloir essayer comme gardien. J'ai essayé première année à Tombe, j'ai joué à Tombe B. On a été pourris toute l'année. Je suis pas sûr qu'on a gagné un match, peut-être un. Par la suite, j'ai pris la piqûre, j'ai vraiment voulu continuer. Je demandais à mon père de m'inscrire à des camps, faire du développement pour essayer de devenir le meilleur que je pouvais être. À ma deuxième saison, mon père m'inscrit. C'était à ce que je sois à tombe A, même principe, là, quelque chose d'un petit peu plus haut niveau. Puis on a reçu un appel disant pourquoi on n'est pas venu faire les évaluations, le testing. Je pense que ton gars pourrait faire la tombe 2B. On l'a vu jouer cet été, puis on pense que ça pourrait être bon pour toi. On a dit, OK, ben regarde, s'il est trop tard, il est trop tard, on se prend l'année prochaine. Puis on dit, non, non, regarde, on va faire une exception, on a besoin des gardiens, fait que qui viennent au camp, on va l'inviter au camp. Je me présente là, j'arrive au camp, je regarde le niveau de jeu, puis je regarde ce qu'il y en a, des joueurs sur la glace, puis je regarde, OK, le gardien, il bouge bien. Le gardien qui est là-bas, il est plus jeune que moi, mais il se débrouille dans son net. C'est François Brassard qui a joué dans la Légion majeure du OK. Québec, qui a joué dans AHL, qui a été repêché par les sénateurs, OK. qui a joué dans le fond, qui a une carrière pro, que je suis encore ami avec à ce jour. Wow, OK. À la glace, on a un joueur qui se promène, puis touche à la rondelle, puis tout ce qu'il fait tourne rare. Là. Il peut pas mal faire avec la rondelle. Puis je dis, OK, c'est du bon calibre, on va rentrer là-dedans. Moi, je pas plus que ça. Je me dis, c'est le fun, j'ai une bonne expérience, je m'en vais là. On passe une semaine de camp. Après une semaine, mon père reçoit un courriel disant ton gars a été retenu, il va jouer à Tombe 2B cette saison, qui était le plus haut niveau qu'il y avait à ce moment-là. Moi, OK, je rentre à Tombe 2B, je m'en viens là. Petit joueur qui faisait ce qu'il voulait avec la POC à la glace, c'est Jean-Gabriel Pajot. OK. Que j'ai Ah, joué ça va, avec à ouais. Tombe. J'ai eu la chance de jouer avec JJ. OK. Euh, Dans le Même temps, à ce temps il se démarquait solide dans le temps déjà, là. c'était ridicule. En pratique, il pouvait faire ce qu'il voulait sur la glace. En match, je pense que j'ai jamais vu un gars vouloir moins scorer des buts que ça. Ah, pour vrai? Ah Il ouais, pouvait, hein, il OK. pouvait, il pouvait scorer des buts quand il voulait, mais il espérait que tout le monde d'autre de son club score un but à la Ah, place. Il voulait sérieux? finir Ah la game ouais, hein. avec 10 passes, 0 but. Là, ça aurait été l'idéal pour OK. lui. Fait que C'est c'était ça pas qu'il un essayait de finisher, faire. là. Lui, il voulait vraiment être un playmaker, il va faire la passe, puis il, après ça, il était capable, mais lui, c'était comme pas son but. personne, c'est vraiment un des gars les moins selfish.
Pardonne-moi OK. l'expression anglaise que j'ai vue. Lui, son plaisir, c'était mes chums vont avoir du fun à jouer au hockey. Wow! Crise de Ouais, belle valeur, ça. ouais. C'est un petit gars, puis encore à ce jour, je jase une fois de temps en temps, puis ça reste un gars qui a gardé ces valeurs-là. Ben, Moi, Islanders, ça va, moi, j'adore ce style de joueur-là. Je le connais pas personnellement, mais je savais que tu avais eu des contacts avec lui auparavant. Puis, honnêtement, ça a l'air il est fort comme un bœuf. Ses cuisses, son chest, il est tellement vu qu'il était plus petit, il a fallu qu'il travaille c'est comme vraiment son coup de euh, patin, là, tu sais. t'en veux des bonnes histoires, là, je vais t'en conter des histoires à propos de Jean-Gabriel. J'en ai une couple. DJ, quand on était jeune, je me tenais avec lui, tu sais, à Tombe, puis oui, les années-là, on se tenait ensemble un petit peu. Ce gars-là a joué junior majeur, a joué aux Olympiques, a joué dans AHL, joue dans la Ligue nationale en ce moment, score des goals, joue des points en masse. Moi, quand j'allais chez eux, la seule affaire qu'ils voulaient faire, c'est mettre le stock de goaler puis goaler. Ce gars-là avait Ah, pas plus vrai? de Ah talent que. ouais, hein? Ouais, ce gars-là a plus de talent dans les buts que Wow! beaucoup de gars que j'ai vus. Puis, j'ai coaché des gars, je coach encore des gars qui jouent dans le junior, j'ai coaché des gars qui ont joué junior majeur. Puis, à leur âge, ce gars-là avait plus de talent que ça. Parce que c'est ça qu'il voulait faire, il tripait. Par Fait contre, que c'est il a ça son réalisé. il y avait Ouais, vas-y. un talent vraiment, comme naturel des nets, là. Naturel dans tout ce qui touche. Ce gars-là, Tabarnouche. il me fait mourir. J'ai de la difficulté. Des fois, je l'adore, des fois, je l'haïs pour ça. Tout ce qui touche devient de l'or. Mais ouais, il gardait les buts, puis on faisait des compétitions niaiseuses, là, une compétition de shootout dans son sous-sol. Je mettais mon stock. Moi, je prenais une coupe de shootout. On scorait peut-être 1 sur 20. Puis lui embarquait. On faisait le switch. Moi, j'étais gardien. Ça faisait 2-3 ans que je gardais les buts. Puis lui en scorait 19 sur 20. Ça Wow! avait aucun bon sens. Là. Dans les deux côtés de la médaille, il était dominant. C'est juste ce qu'il préférait faire, c'est être à l'avant. Puis Mais son côté défensif, il l'avait-tu déjà, quand il était plus jeune ou ça parce vient qu'il avec, est ça vient avec les habiletés patins, ça. ouais, Aussitôt que tu as des bonnes habiletés patins, tu es capable d'être responsable défensivement parce que tu es capable de revenir, tu es capable de te mettre dans une position ouais, de c'est ça. réussir. Ça a toujours été un de ses atouts. C'est un excellent patineur. Ses habiletés patins l'ont sauvé grandement, justement parce qu'il était plus petit. Tu sais, je sais que tu as eu Pascal Simoneau récemment à ton podcast, son Ouais, gars ben, Xavier, c'est le même principe. Si ouais, Xavier, c'était exact. pas un bon patineur, il serait jamais rendu ce qu'il est rendu, puis il pourrait pas avoir un côté défensif solide si t'es pas à revenir avec le jeu. Tu sais. Non, exact, exact. Non, non, mais c'est quand même fait que tu as eu ce parcours-là, tu as joué avec Jean-Gabriel Pageau, Ouais, puis ça c'est après ça, mes années ça à s'est rendu tombe. à Tom, OK. Après ça, j'ai continué à garder les buts. J'étais en sport-études. Je suis monté. Dans le fond, j'ai joué mon hockey midget. Rendu midget, je me suis dit, je vais me concentrer sur mes études. Je vais arrêter de jouer. L'année que j'ai arrêté de jouer, j'ai un ancien coach qui m'a appelé disant, regarde, je suis un entraîneur de gardien. Tu es capable de me donner un coup de main une fois de temps en temps, une coupe de pratique semaine. Bon, ben, pas de trouble, je vais rentrer là-dedans. Je vais te donner un coup de main avec tes petits gardiens, voir ce qu'il y en a. J'ai rentré là-dedans, puis depuis ce temps-là, je suis pris là. J'ai coaché à Tombe 2C, à Tombe 2B à Hall. Après ça, j'ai coaché Pee-Wee 2A, Pee-Wee 3A dans structure intégrée pendant 4 ans. OK, c'est Après, quoi cette structure? la structure intégrée, dans le fond, c'est la structure intrépide. Fait que c'est les meilleurs Pee-Wee de leur catégorie d'âge, dans le fond. Chaque année, ils ont un Quand 2A, un même. 3A. Maintenant, c'est un 3 relève, un 3A. Fait que c'était les 17 meilleurs joueurs d'âge Pee-Wee cette année-là qu'on roulait chaque année. J'ai fait ça Y pendant a-t-il des 4 noms ans. qui se sont rendus loin? Ah Que tu connais? ben, j'en ai une couple que j'ai coaché qui sont rendus loin. Frédéric Brunet qui vient de signer, qui joue avec les Providence Bruins, OK. qui a joué, qui est signé avec les Bruins de Boston dans le fond. J'ai bien des Wow. gars qui ont joué junior majeur, le gardien Olivier Brideau qui a joué junior majeur maintenant qui est avec les Griffons. J'en ai, Wow. je peux t'en sortir une liste de gars qui ont joué junior majeur que j'ai coaché par Tabarnouche. rapport à ça. Tous Malade. les petits gars de la région, mettons, qui sont d'âge junior majeur en ce moment, ou presque, je les ai coachés, ceux qui sont dans le junior majeur, parce que c'est mes cohortes, mes années. Par OK. la, par la suite, je suis passé au midget 3 féminin. J'ai eu l'opportunité d'aller coacher ça. On partait dans le fond, c'était la première année de la Ligue midget 3 féminine au Québec. Même principe, l'élite, les 15 meilleures joueuses féminines de la région. Il y avait 8 équipes dans la Ligue. Coaché d'autres joueuses là. J'ai coaché Karel Préfontaine qui a joué dans le fond, qui joue maintenant à Cornell University, NCAA Division 1. Tabarnouche. Euh,
coaché Karel quand il était underage, j'ai coaché Karel quand il était d'âge bantam dans le midget. J'ai coaché une couple de joueurs qui ont joué, qui ont passé dans du RSEQ D1, dans la structure au Québec collégiale. J'ai coaché une couple de joueurs qui jouent maintenant pour moi encore au Collège universel où je coach à ce jour. Ouais, tout un parcours, man. Pour vrai, Ouais. c'est impressionnant. Puis honnêtement, tu dois être fier de ça, tout le parcours. Puis je veux dire, t'as coaché des joueurs puis des joueurs qui se sont rendus loin puis qui sont loin en ce moment. Là, ça, là. Fait Ben, que, je suis félicitations fier pour ça. de. Merci, merci. Je suis fier, puis ça m'a aussi apporté à faire ce que je fais dans la vie maintenant. Depuis cette année, je peux faire du hockey à temps plein. Je suis le gars le plus heureux au monde de pouvoir me lever, aller à l'aréna, gérer mes choses à l'aréna toute la journée, être à la glace. C'est ça ma job. C'est ce que Fait j'ai qu'en ce moment, rêvé. ton titre de travail, c'est quoi présentement? Là? Mon titre de travail, c'est directeur des opérations hockey au Collège universel. OK. Donc, Parfait. C'est quoi ça mange en hiver, ça? ça fait 3 ans que je suis au Collège universel. Avant, j'étais là comme entraîneur de gardien. Je suis entraîneur adjoint. Depuis cette année, ils m'ont ajouté un petit titre. Dans le fond, on a actuellement, à ce jour, on a 3 équipes au Collège universel de hockey. Une équipe féminine varsity, une équipe U20 féminine, qui dans le fond, les filles qui finissent leur midget, qui veulent se donner des opportunités. Nous, on se concentre surtout sur placer des filles aux États-Unis dans la NCAA, ACHA, des choses comme ça, vraiment pour qu'ils continuent leurs études universitaires. On a une équipe varsity masculine, qui est un U19, U20 masculin, qui est des joueurs même principe, qui sortent des rangs midget ou des rangs cadets juvéniles, hockey scolaire, qui graduent chez nous. Depuis cette année, on a une équipe USPHL, OK. qui est, dans le fond, une ligue de développement qui est aux États-Unis. Ils ont 61 équipes en USPHL première aux États-Unis. On est la première équipe 61? canadienne en USPHL première. En dessous de ça, il y a Wow. l'USPHL Elite qui a 28 équipes. Puis ils ont le NCDC, qui est le National OK. Collegiate Development Conference, qui est du junior tiers 1, qui est au-dessus, Wow. qui a une autre vingtaine d'équipes. Au total, c'est OK, 100 fait quelques que équipes. ça roule en maudit, ça, là, cette ligue-là. C'est du gros, puis là, cette C'est du année, gros calibre, en plus. ouais, ça vient de sortir cette année. On accueille une nouvelle division canadienne dans la USPHL l'année prochaine. OK. Nous, on a été Wow. la première équipe intégrée, puis on est un petit peu les cobayes. Puis l'année prochaine, on accueille une division canadienne. Il va y avoir 6 équipes minimalement pour commencer la première année. Oh. Puis on va intégrer cette ligue-là temps plein à partir de l'année prochaine là, avec nos équipes. Puis on a une deuxième équipe qui se rajoute au Collège universel qui va être basée à Sherbrooke. Tabarnouche. Tout un parcours. Moi, Wow. ma C'est job, dans le fond, c'est c'est mental, de gérer et coordonner un petit peu toutes ces équipes-là ensemble. Je suis à la Ça glace doit avec être toutes les, je suis à la glace des avec bons toutes les tâches, équipes. pareil. C'est de la gestion, Ouais. mais c'est le fun. La gestion. Ça Ben me reste oui, dans le c'est ta hockey. passion. Ben oui, On exact. coordonne les heures de glace, on s'occupe d'équipement, on s'assure que tout roule sur des roulettes. Tu vois, en ce moment, la seule raison que je ne suis pas à l'extérieur avec mes équipes, c'est que ma conjointe a un enfant. Puis en temps Félicitations. normal, merci, Félicitations, merci, merci. yes. Puis en temps normal, je serais à New York. On a nos 3 équipes, 2 équipes à Troy, puis notre équipe USPHL à UTK cette fin de semaine là, qui joue des matchs. Là. Fait que je suis ça toute l'année. Puis là, depuis quelques semaines, je reste à la maison puis je fais ma gestion à distance. Tabarnouche. C'est hot. Pour vrai, là, tu sais, je te connais, comme je l'ai expliqué au début de podcast, on se connaît depuis longtemps. Mhm. Mais ton parcours, je suis tellement content d'en entendre parler, puis vraiment, tu me développes ça au complet, là, puis à cette heure, tu es rendu où ce que tu es rendu, puis tu as travaillé fort. Aussi, tu pas mentionné, mais tu as une bonne blessure au genou, c'est ça? Fait que aussi, ça t'a pas mal arrêté de côté d'être Ouais. coach gardien depuis, puis sa carrière au hockey Quand aussi. je- Fait que, quand j'ai arrêté de jouer, dans le fond, mes dernières années midget, la raison pourquoi j'ai pas poussé pour continuer, c'est ça, je me suis blessé au genou assez grave, rien d'extrême, mais une blessure qui fait que long terme, je continue à avoir de la douleur. C'est tolérable au jour le jour, mais quand je joue, ça me crée de la douleur, donc j'ai pris la décision d'arrêter pour protéger mon corps. J'ai reçu des opportunités de pouvoir aller jouer en Europe à ce moment-là, puis j'ai choisi de préserver mon corps au lieu d'aller faire une coupe de pièces, jouer en Europe un ouais, an, c'est ça. puis revenir. Qu'est-ce que tu en penses des joueurs qui ben, OK, bon, on va closer le sujet du hockey féminin, puis j'ai beaucoup Ouais, de questions par rapport à ça, puis vas-y. j'ai hâte d'avoir ton avis. C'est un gros sujet de discussion, la nouvelle ligue aussi. Mhm. Hem,
Moi, personnellement, je trouve que c'est du gros hockey. Ça joue physique, c'est du bon hockey. J'aime regarder ça. C'est pas tout le monde qui a le même avis. J'aime, tu sais, tu es in the game, toi, là. Fait que tu peux le dire que Moi, c'est du gros hockey, là. Tu Moi, sais? je le vois comme une super opportunité. Nos filles, avant qui jouent au hockey, puis tu sais, tout le monde va le dire, le hockey féminin, on en veut, hey, c'est bon, les filles s'intéressent au hockey, il n'y en avait pas avant, là. Quand Non. moi j'étais jeune, il n'y en avait pas de filles qui jouaient au hockey, c'était Ben, il y en avait strictement pour une les sur, gars. whatever, Ben, là. c'est ça. C'est ça. C'était strictement pour les gars. Une fois de temps en temps, t'en avais une qui se démarquait, puis ah, ok, elle va jouer au hockey une couple d'années. Une fois qu'elle arrive à 15, 16, 17 ans, il n'y a plus d'avenue. Non. De nos jours, maintenant, on développe beaucoup plus le hockey féminin. Puis l'avenue de la Ligue féminine, la LPHF, c'est vraiment, vraiment, vraiment une bonne débouchée pour nos filles. Ça donne des opportunités de continuer à jouer après leur université. Parce qu'avant, les meilleures joueuses au monde, on regarde l'équipe Canada, là, les Marie-Philippe Poulain, puis les meilleures joueuses au monde avant ça, ils se ramassaient à jouer universitaire. Une fois qu'ils ont joué universitaire, Il il y y a a pas certaines d'autres ligues qui avenues. ont parti. Mais certaines ligues qui ont parti ici et là, mais c'était des ligues ridicules. Les salaires, c'était 12 000 par année pour jouer au hockey. Il fallait que tu fasses ça Mm. temps partiel. Hey, on a même eu dans la Ligue féminine à un moment donné, il y avait une ligue, il y avait des équipes à Toronto, Calgary, Montréal, puis en Chine. Tu vas jouer une game de saison, tu peux pas, dans le fond, tu travailles à temps partiel parce que tu es juste payé 20 000 pour ton année de hockey. Fait qu'il faut que tu aies un autre travail. Puis là, il faut que tu prennes 7 jours de congé pour aller en Chine, pour jouer des matchs de saison régulière. Tabarouette. C'était pas viable. Mais Maintenant, avec non, la c'est nouvelle ligue, j'ai vu quelques matchs, j'ai apporté la petite à ma blonde voir des matchs. Elle trip, elle joue au hockey, elle commence à jouer au hockey, elle garde les buts elle aussi, malheureusement. Euh, elle trip, dans le fond, elle on a elle vu a un du bon hockey. coach, en tout cas. Je me débrouille. Quand je peux être là, leurs pratiques sont assez tôt. Des fois, c'est difficile Ouais, de me rendre, mais quand je tabarnouche. peux être là. On s'en Mais rappelle la, des pratiques de bonheur. ouais. Mais la Ligue, c'est vraiment une bonne opportunité pour les filles. C'est du gros hockey. C'est, dans le fond, physique. Puis, en temps normal, du hockey féminin, peu importe le niveau, il n'y a pas de contact. C'est pas Non, c'est contact, ça. il n'y a pas de mise en échec. Cette ligue-là, je ne sais pas si tu es au courant, les filles qui jouent dans la ligue ont demandé à la ligue s'ils pouvaient avoir des mises en échec. Pas rien qui est au centre de la glace. Pas d'open ice hit, pas rien de violent, mais des mises en échec sur le long des bandes pour séparer de la rondelle. C'est les filles qui ont OK. demandé ça. C'est On veut être OK. pris au sérieux. On veut que ça soit du vrai Ben, hockey. On veut être capable de pousser mm. puis être capable de monter ça un petit peu plus chippy, là, que ça soit qu'on perde le stéréotype de ah, c'est du hockey pour les filles, ça Non, va c'est être ça. doux, ça va être relax. Exact, exact. Qu'on enlève ce stéréotype-là, comme tu dis, puis j'en ai écouté des matchs, puis honnêtement, moi j'aime ça, là, puis mais la raison pour laquelle je te demandais ton avis, c'est parce que c'est pas tout on a la vie qu'on a ensemble, moi, plutôt présentement, c'est pas tout le monde qui a cette vie-là. Puis je trouvais ça plate parce que je me dis, les filles ont le droit de jouer que les hommes, là, tu sais. Ah Puis c'est ouais, du bon hockey. La c'est un seule peu chose, ça. j'avais pas trop trippé, c'est les chandails. Ça a fait jaser pas mal, mais on était pas super beaux, là. On Ben, s'entend. ça, c'est sont temporaires parce qu'encore là, la Ligue, sa première année de la Ligue, on débute. On sait même pas ça va être c'est quoi le nom des équipes encore. C'est Non, juste c'est ça. Montréal, Toronto, Fait que c'est Ottawa, comme Minnesota. un. Le chandail, c'est un chandail temporaire d'essai. Tout ce qu'ils OK. font, c'est OK, on leur donne un jersey. L'année prochaine, il va avoir vraiment un nom. Puis là, ils vont aller chercher un petit peu plus d'originalité, un petit peu plus de créativité. Ils vont aller chercher plus de branding, mettons. En ce moment, tous les chandails sont pareils, sont tous cookie cutter. C'est exactement le même motif. C'est normal parce que c'est la Je première parle à la bonne saison. personne pour ça, en tout cas. Ouais, c'est normal, c'est la première saison. Fait qu'on on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a là. Si on avait débuté, puis ça aurait été fait trop vite. C'est certain que ça aurait été fait trop vite. Tu regardes les noms qui ont été proposés, il y a des noms qui ont été trademarkés, qui ont sorti pour les différentes équipes. Par exemple, l'équipe d'Ottawa, le trademark original qui était l'objectif, ce serait le Alert d'Ottawa. Tu fais quoi comme Ouais, branding non, avec ça? C'est quoi ton mais logo? boy. C'est une grosse sirène? Ouais, c'est ça, Tu vas exact. où avec ça? On a essayé d'aller trop vite. Puis finalement, ils se sont dit, regarde, non, on met un frein, on commence la saison, on va donner un bon produit sur la glace. Une fois que le produit va être établi, que le monde va voir que c'est du vrai hockey, puis que c'est pas une ligue de fantasy, là, on rentrera dans les détails, dans, OK, qu'est-ce qu'on fait pour les chandails? Qu'est-ce qu'on fait pour le branding? Comment on poursuit dans le Une fond? étape à folle, là. C'est ça, comment on poursuit? Les expansions vont être comment? Parce que cette ligue-là, avec le succès qu'elle a en ce moment, là, hey, des matchs de 19 000 personnes, si tu les mettais dans le Centre Bell, ils se rempliraient. Là.
sais, la quantité de matchs que tu as, il y a 15 matchs à la maison, 20 matchs à la maison, il serait plein. Tu remplirais, il y a une demande pour ça. Là, il le voit, c'est sûr que ça va grossir. La Ligue va redevenir, ils vont en avoir 6 cette année. L'année prochaine, ça reste à 6. Il y a déjà une expansion, c'est pas clair non plus. Ça va développer. C'est sûr que d'ici à quelques années, il va y avoir plus d'équipes. On va tous se rendre à 32 comme le masculin, un jour peut-être. Dans le futur rapproché, je pense pas. Mais la un moment demande est donné, là. La demande oh, est là. Les femmes veulent jouer, puis ils veulent se. C'est comme. Ils ont autant leur place. Fait que, puis ils ont du talent, man. exactement. Moi, let's Faut go, leur les faire leur femmes. place. Exactement. Faut leur faire leur Fucking place. right. Puis la place est là. T'sais, physiquement, au niveau physique, les femmes compétitionnent pas avec les hommes. Fait qu'il peut pas vraiment avoir de femmes qui jouent NHL sur une base régulière. Mais ça leur prend une place pour jouer. Puis c'est 100%. parfait. On a trouvé justement la place qui convient. Puis c'est ça qu'il faut qu'on continue à exploiter. Là. Yes, ben parfait, man. Very, very, excuse-moi mon terme en anglais, mais proud of you. Non, sérieux, c'est hot pour être cheers to that. Fait que là, on peut partir, on va aller dans une autre direction, mais on va parler du hockey masculin, puis on va parler de la NHL. Tu m'as dit que tu avais rencontré, ben, tu as joué avec Jean-Gabriel Pajot. T'as-tu un joueur préféré dans la NHL ou un style de joueur dans la NHL que en ce moment tu capotes dessus? Puis j'aimerais ça savoir présentement, puis Vas-y. dans le temps. J'aime tout le temps savoir ça parce que c'est le fun de. Il y a beaucoup de monde qui aimait plus les styles Sakic, ouais, name it, là, tu sais. Puis t'as du monde qui aimait plus des Mario Lemieux, Wayne Gretzky. Fait que. Regarde, Dis-moi tout. moi, j'ai passé des phases dans ma vie. OK. Plus jeune, j'ai commencé. Aussitôt que j'ai commencé à regarder du hockey, c'était Patrick Roy. Pour plein de raisons. Il était extrêmement bon. Puis il y avait un petit edge, il était un petit peu baveux, il était cocky Ouais. un peu, comme on peut dire. Puis moi, je le trouvais tellement cool, tellement hot. Même principe, Patrick Roy, j'étais chanceux de pouvoir le rencontrer. On était au tournoi Midget Kiwanis l'année passée, dans le temps qu'il existait encore. Puis Patrick Roy, coach des Remparts de Kiwanis, ça Québec. existe ça encore, ça? Non, il n'existe plus ce tournoi-là. C'était le plus gros tournoi Midget au C'est Canada. ça, exact. Ça, je peux t'en compter d'autres anecdotes sur le tournoi Midget Kiwanis. J'en ai des pas pires aussi, là, mais je vais finir celle-là en premier. OK, parfait. Rappelle-toi ça. Ouais, tournoi Midget Kiwanis, puis Patrick Roy, il coach des Remparts de Québec, fait qu'il vient voir le tournoi Midget parce qu'il y a plein de joueurs qui vont être éligibles pour le repêchage qui sont là. Là, tu t'en vas là, puis c'est impossible de le voir. Il est dans une loge en haut, c'est fermé. Il y a à peu près 150 jeunes avec des cartes, avec des photos, des fois même qui veulent des autographes, pas possible. Il sort jamais de sa loge parce que il sait qu'il va passer 4 heures là, puis il est là pour regarder puis faire son scouting. Moi, je suis tellement déçu il est là, il est à proximité, il est à 100 pieds de moi, puis je peux pas y parler, je peux pas y dire allô, il peut même pas m'envoyer à la main quelque chose. Maman José, j'en parlais avec mon père. Mon père dit, ben, attends, je vais regarder ce qu'il y en a. La personne qui organisait le tournoi Midget Kiwanis dans le temps, c'était le club optimiste de Hull, le tournoi Kiwanis, puis leur président, Marco Daigle, qui était un de mes coachs quand j'étais plus jeune. OK. Bon, mon père sur son téléphone, il appelle Marco, il dit, regarde, Marco, Nick aimerait vraiment ça, c'est son idole. Penses-tu qu'il pourrait juste le rencontrer, venir lui dire allô, quelque chose de même? Il dit, ben, y a quelque chose à faire signer? Il dit, ben, non, là, on n'a rien, on savait même pas qu'il y allait être titre. Il dit, trouve-toi quelque chose à faire signer, je t'arrange de quoi? Moi, je pars, mon père me donne 20$, je pars, je m'en vais en haut, autour à Gertin, l'ancien Bob Gertin. Il y avait tous des vendeurs qui vendaient des cartes de hockey, tout ça pour des échanges. Moi, la première carte de Patrick Roy que je spot, je prends celle-là, je l'achète, peu importe le prix, c'est pas grave, je prends ça. Je m'en viens, je dis, appelle-les, j'ai ma carte. Monte en haut, appelle Marco, il me dit, OK, c'est bon, j'arrive. Marco descend, il est dans la loge avec Patrick Roy, il descend là, je dis, Nick, es-tu là? Je suis là, Marco, je suis là. Là, il était. Il monte, passe à travers la foule, il monte dans la loge avec Patrick, j'ose avec, il me demande, tu sais, toi, pourquoi tu voulais venir ici? Il dit, regarde, je suis un gardien de but, t'es mon idole, je voulais vraiment juste pouvoir te rencontrer, tu sais, te serré la main, c'était ça pour moi. Il dit, ils m'ont dit, t'avais de quoi faire signer, tiens. Il prend sa carte, il disait, Nicolas, lâche pas, signer Patrick Roy, il dit, Wow. Ça, j'espère que tu as gardé ça. Encore cette carte-là, cachée dans des boîtes, bien Wow. précieux, bien creux.
Ça, c'est un de mes beaux souvenirs par rapport au hockey. Puis on dira ce qu'on veut de Patrick Roy. Il y a des gens justement qui ne l'aiment pas parce qu'il était, il Ouais. était Moi, cocky, il était un peu moi, je l'aime. prétentieux. Je l'aime bien, puis je trouve que des fois, ça prend ça. Là, je te dis pas comme un coach comme tu sais, comme intense, là, mais je nommerai pas de nom, on sait tous c'est qui. Mhm. Mais tu sais, je pense qu'il s'est calmé aussi, là, je le vois dans les Highlanders, il est intense, Ouais. mais je pense qu'il l'est plus autant qu'avant parce que là, Il, il est intense dans ses entraînements, il est ben, c'est ça que intense dans j'aime. c'est un gagnant, il veut gagner. C'est ça que j'aime. Je trouve Il que les y a jeunes aussi- aujourd'hui, tu sais, heu, le move de Carter Gauthier qui veut pas aller en tout cas, moi, personnellement, ça, c'est mon avis, mais qui veut pas aller jouer tu as l'opportunité de jouer dans NHL, OK? C'est peu importe dans quel je sais qu'il y a des organisations qui ont plus d'entente que d'autres, je suis d'accord. Mais tu te fais repêcher par une équipe, puis tu refuses d'aller jouer pour cette équipe-là. Moi, personnellement, je la comprends pas. Tu sais, puis il est peut-être bourré de talent, là, mais de pas vouloir aller jouer pour ouais. l'organisation qui t'a repêché, j'ai de la misère avec ça. C'est un peu ça le problème, c'est qu'il est trop bourré de talent, fait qu'il sait que même si il leur C'est dit qu'il ça. jouera pas, il va se trouver une place Ben, ailleurs c'est pour ça, jouer. exact, ouais. C'est ça, Ouais, moi aussi, je suis pas 100% d'accord. Hey, fais ton temps, fais tes 3 ans, puis après ça, signe pas, va-t'en ailleurs, ben, vis avec. Euh, mais en même temps, sûrement qu'il comme tu viens de mentionner, il sait qu'il y a du solide il y a du talent, fait que il va juste faire d'après moi, il va juste fucking bien aller aux Ducks, là. il avait le gros bout du bâton. Ben, c'est Est-ce ça, exact. est-ce qu'il est mieux parti avec les Ducks? Pas sûr. Tu sais, cette Ouais, année, j'aimerais mieux jouer pour les Flyers que jouer pour les Ducks, ça c'est ben, certain. exact. Mais Euh, ils ont quand même du crime de beau stock, là, la bonne relève, là, solide, là. ils ont un super bel avenir, c'est juste, je pense pas qu'ils Mais les sont prêts à Flyers sont gagner plus là. avancés. Non, c'est ça, exact. Puis les Flyers surprennent. Les Flyers, on s'attendait pas à ce qu'ils soient. C'était en début de saison, tout le monde disait Flyers, ça va être un des clubs de fond de classement. Là. Puis Ils n'étaient même pas avec la supposés. la perte de Hart en ce moment, là, ça va quand même bien, là. Ouais. Fait que, ils sont pas en train de tout péter, là, mais c'est au classement, ils sont quand même bien placés, là. Ce qu'on s'attendait pas, mais depuis que Couturier est revenu cette année, là, de sa blessure, là, pour vrai, ça va. Tu sais, Ouais, c'est un joueur que devient. j'adore, man, Sean Couturier, pour vrai, là. Puis il Ouais, prouve puis, encore cette année qu'il est capable de bien produire, un joueur responsable défensivement, mmh, je l'aime bien. c'est un all-around. C'est un gars que tu vas avoir sur ton équipe si tu pars une franchise. Là. Je vais le dire dans tous les podcasts, puis je m'en fous. Moi, j'adore les joueurs d'eau et quand tu es responsable en offense puis en défense, là, man, c'est Ben, tu remplis deux rôles à la fois, dans le fond. Si tu es capable de jouer two-way, puis être un joueur dominant, tu sais, pense à un Andy Kopitar, un Patrice Bergeron, quand il jouait, des joueurs qui sont capables de produire exact. offensivement, qui ne feront pas 150 points, mais qui vont te sortir, tu sais, un point par match, mais qui ne te donneront pas de but sur l'autre côté. Ben, tu as beaucoup Ah, moins à te Bergeron, c'en est défendre. un, là, que tu as nommé, là, il était incroyable, ce joueur-là. Mhm. Tellement apprécié de ses coéquipiers, puis des autres joueurs, des Ouais. coachs. En tout cas, c'était un gentleman, un joueur. Ça en était un spécial. On n'aura pas souvent des de même. Non, c'est ça, exact. Il y en a pas, je pense pas qu'il va y en avoir d'autres, là. Tu sais, des Crosby, des Bergeron, tu sais, des joueurs classe. Ouais. J'ai l'impression que les jeunes, ben, c'est les jeunes qui arrivent dans la NHL, ben, tu sais, il y a un moment donné, j'avais vu une vidéo, Crosby, puis Kizzy Gross, je pense que ça avait pogné, puis on leur dit genre: «Hey, tu sais, calme-toi, là, tu viens d'arriver dans la NHL, arrête de Mhm. faire ton coquille, là». Fait que, Ouais, ça, c'est un joueur que tu aimes, toi, Gross? C'est un style de joueur que tu aimes, que show plus sur le show et non la production, tu sais, je dis pas qu'il produit pas, mais le des gars, il a joueurs. du talent. Ben, c'est ça. Les joueurs que j'aime pas, il y a beaucoup de joueurs que j'aime quelque chose qui apporte. Tu sais, Zegras a énormément de talent, super créatif. Est-ce que je le prendrais sur mon club? Oui. Est-ce que je l'aurais comme premier, ça, c'est mon premier pairing, sur mon club, sur ma première ligne? Peut-être pas. Tu sais, j'aimerais Mmh. savoir plus de profondeur, aller chercher. Je le veux sur mon club pour le facteur de oui, il est capable de produire offensivement, mais Ouais. c'est pas lui qui va aller loguer mes grosses minutes. Non, Est-ce c'est qu'il y ça, a d'autres exact. joueurs que j'aime qui vont être Puis plus. zéro responsable défensivement aussi. Non, c'est ça. Tu sais, s'il y a d'autres joueurs que j'aime qui sont incroyables offensivement, qui sont moins bons défensivement, mais qui peuvent carry leur poids. Tu sais, en ce moment, je pense que c'est dur à aller contre McDavid. Ce qu'il va Ouais, faire, puis ce qu'il fait, qu'il continue à faire, c'est incroyable. Là. Tu ouais. regardes ses statistiques, à chaque tranche de 100 points qu'il fait, il le fait en moins de matchs.
Si tu regardes sa Oui. carrière à date, de 0 à 100 points, de 100 à 200, jusqu'à 900 points qu'il a fait il n'y a pas longtemps, là, il était à 900 quelques là, points, je pense. Là. Il fait de moins en moins de matchs. Ouais, non, C'est tu sais, impensable. ce joueur-là, à toutes les fois, tu dis, ben pas toutes les fois, là. On va se le dire, c'est le meilleur joueur au monde, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ralentit pas pantoute live. Là. Tous les joueurs qui essaient de le rattraper, tu dis, ah, tu sais, Matthews, mettons, lui, il est plus sur l'offense, ben comme il est plus un pusher, là, tu sais, il est plus sur le scoring, là, mais puis j'ai une anecdote sur McDavid, je suis allé voir, ben, je ne l'ai pas rencontré, là. Ce que je veux dire, c'est que je peux aller prendre une bière avec, là. Mais je suis allé voir un match à Ottawa avec des chums, puis il a joué en PK, man. Pour vrai, là, c'était juste fou à voir. Il a, c'était, il a battu les défenseurs en PK. Il a fait un spinorama, puis il a fait une passe sur le bord. Le goaler était même plus là. Il est juste incroyable, ce joueur-là. C'est J'étais pas là ce n'importe match. qui peut faire ça. Là. J'étais là ce match-là. C'est le match où. C'est c'est quoi le nom ça, exact, oui. le C'est ça. gardien d'Ottawa qui s'était fait les deux genoux en fin de Exact, troisième. Là. c'est ça. C'était là. Ah, Ben, tu vois, je voulais pas ouais, t'inclure, mais je t'ai ça. ouais, j'étais là à ce match-là. Ah, C'est j'ai un peu vu, chien, là. Non, non, je sais, mais c'était fou, man. Mais Ouais. c'était en piqué, ça, là. C'était Mhm. un désavantage numérique. Ah ouais, mais c'est un peu ça. Tu sais, ça, en tant que joueur, est-ce que quand je coach, c'est ce que je veux comme joueur? Non. Moi, j'aime mieux avoir un joueur justement qui va être responsable et qui va être capable de faire les bonnes choses. McDavid, est-ce qu'il triche? Oui. Est-ce qu'il peut tricher? Oui. 100%. Ouais, Il a c'est le ça, droit. exact. Il a le droit de tricher parce qu'il est capable de revenir et qu'il est capable de rentrer. Mais c'est pas ça nécessairement que j'enseigne, qu'on veut montrer, qu'on veut. Ouais. Si je dis à un jeune de 8 ans, je dis, regarde lui, il faut que tu fasses comme lui pour être plus jeune, pour être comme ça plus jeune. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas 12, McDavid, il n'y en Mm. aura jamais 12. Tu n'auras pas un autre. Est-ce que tu penses que Yes. Bedard va être aussi bon? C'est pas le même style de joueur. Non. En tout. Est-ce qu'il va être aussi bon? Est-ce qu'il va avoir une carrière? Oui. Il va devenir un joueur de franchise, Ouais, c'est ça, un franchise player. c'est comme qu'on a vu un paquet d'autres faire. Est-ce qu'il va dominer? Oui. Mais c'est pas le même style de Mais il n'est joueur. pas entouré pendant toute live en ce moment. Là. Il n'y a pas de joueur qui peut le faire produire encore plus. Hein. Non, mais encore Ah, là, tu regardes, Bedard, c'est complètement différent. Lui, son skill set, c'est son shot. Là. C'est son taux ouais, drag ouais, rentre dans la zone, release. puis ouais. Son taux drag release, là, il va overlapper. Taux drag release, il place sa puck, tandis que McDavid va vraiment te battre des vitesses, aller Exact. chercher. Son noir McDavid, d'aller. Là. ben, c'est pas juste son air d'aller. Il y en a des joueurs extrêmement rapides dans les nationales. Il y en a des joueurs extrêmement rapides qui ne jouent jamais dans les nationales. Ce que McDavid est capable de faire en contrôlant la rondelle à vitesse a été jamais vu. Il y a des Mm. joueurs qui ont patiné plus vite déjà dans la vie que McDavid, mais jamais être capable de faire une feinte, garder la rondelle, Non, c'est passer entre ça, deux exact. défenseurs sans perdre de vitesse, sans perdre le contrôle de la rondelle. C'est ça qui est impressionnant. C'est. Hey, les buts qu'il a fait de monde depuis le début de sa carrière, là, tabarnouche, des fois des 2, 3 défenseurs alentour de lui, il passe la puck entre les patins. Puis le pire, c'est quand il arrive en avant du gardien, il réussit à faire une feinte, des fois, tu sais, même pas un petit shot pour finir Ouais, son move, là, il fait une feinte, puis déjà le gardien. Faut que tu sois assez rapide, je te dirais, là. c'est fascinant. Le regarder aller. Mais ouais. Pour revenir, si tu veux, je peux continuer avec mes joueurs préférés. On a Ouais, passé tes joueurs préférés, puis l'année. la fois de tournoi Kiwanis, ça, Ouais, c'était Patrick on vient Roy de qui est sortir parfait. ça. Ouais, Ouais. Fait que, dans le yes. fond, après avoir pris Patrick Roy quand j'étais plus jeune, quand j'ai commencé à tomber plus dans l'adolescence puis plus dans ma vie adulte, ça a été Roberto Luongo qui était mon gardien préféré. Ah, C'est un même principe, un gardien de Montréal qui, même principe, était drôle dans ses conférences de presse, avait de la gueule, était ouais. capable de dominer un match. Il a joué un petit peu, il a joué un petit peu à Vancouver, un petit peu en Floride, Mm. puis a été capable de carry des équipes partout où il allait quand même. Ça a été dans le fond mon prochain, même principe. J'ai été assez choyé, j'ai jamais pu le rencontrer, mais j'ai eu des contacts qui ont été capables de me trouver une signature de Roberto Luongo. J'ai un chandail signé qui est dans mon garde-robe précieusement. Wow. Euh, Tu après l'as ça, ouais, tu l'as vas-y. rencontré ou. Non, malheureusement, je ne l'ai pas Ok, rencontré. Il est bon ami avec le père d'un de mes amis. Donc, ok. lui, il est descendu à Vancouver, il est allé souper avec, puis il a demandé de le signer pour moi, puis Quand même très ils m'ont précieux, descendu là. ça. Ouais, Mm. c'était vraiment le fun. Après ça, comme joueur actuel, comme je disais, On peut enlever McDavid, là, on sait que. ben, Tu sais, c'est ça. Ben, j'aime poser cette question-là parce que tout le monde a un joueur différent. Puis même qu'il y a des
des joueurs qui me surprennent, puis je me dis: «Ah ouais, hein, OK, t'as pensé à c'est comme ton joueur à cause qu'il est plus physique, puis c'est pas nécessairement parce qu'il fait 100 points par année, c'est parce qu'il aime le style de joueur». Ouais, même principe. C'est plus au niveau des skill sets. Tu sais, j'ai pas un joueur que je fais comme ah lui c'est mon joueur préféré, mais je peux te dire hey, ça j'adore telle chose de tel joueur, je regarde ce C'est joueur-là ça, à cause exact. de ça. Tu sais, c'est beaucoup de joueurs qui vont aller rechercher que je vais regarder puis je regarde ok lui telle chose me sort des yeux puis c'est niaiseux. Tu regardes juste ce que Cole Caulfield est capable de faire à son gabarit, le tir qu'il est capable de décocher puis qu'il est capable d'avoir du succès avec le size qu'il a, il ne Ouais, devrait pas avoir du succès à ce niveau-là avec le size qu'il a, puis il réussit non, quand même à scorer des goals à profusion. ouais. Tu regardes un joueur, des joueurs qui sont justement concentrés plus défensivement, qu'on a eu à Montréal, qui est rendu à Los Angeles, Philippe Dano, qui est responsable défensivement, Quelle qui est capable perte. de shut down n'importe qui. Tu peux le faire jouer contre n'importe quel joueur Mmh. dans la ligue, puis il va le farmer pour la soirée. Sean Ça nous a Couturier, fait comme mal à tu Montréal, disais. ça nous a fait mal. Le Dano, là, c'était puis le pire, c'est qu'il est arrivé à Los Angeles, puis j'ai l'impression qu'il a encore plus step up. Ouais. Il a pris encore il y avait plus de temps, en power play, je pense, là, fait Ben, qu'il s'est mis à mesure assez, il pousse un petit peu plus pour l'offensive, ouais, puis ils ont exact, donné mais il vraiment l'avait beaucoup dit à de Montréal responsabilités. aussi. Il disait, «J'ai du talent offensif, là, mais mettez-moi plus de temps en power play». Fait qu'il méritait sa place, mais finalement mais bon, et à Los Angeles, il est en train de le prouver. Même principe, j'ai eu des défenseurs en ce moment, Quinn Hughes, Kel McCarr, leur habileté patin, leur edge work, eux autres, tout passe par là. Comprendre la game, puis être capable de bouger facilement de Cale même. C'est les gars que McCarr, je regarde. c'est fou. Il part d'un bout à l'autre, le patinoire, puis quand il Ah, pointe son aire d'aller aussi, il est fluide dans ses mouvements, c'est dans ça, son coup de c'est patin. c'est même pas au niveau de Impressionnant. la vitesse. Tu regardes un match de Colorado, là, regarde ses patins aller. Même pas au niveau de la vitesse, juste la façon que ses patins qui peut Comment rentrer. qu'il bouge, ouais. Ah, comment il bouge, comment il va descendre, il va aller récupération de vitesse. Là, des fois, sa lame, là, elle Mmh. touche pratiquement pas à la glace, mais il est capable d'aller rechercher de la vitesse et utiliser chaque petit millimètre de sa lame. Technique, Ça, ouais, ouais, technique ouais. de coup de patin pour aller Leur, chercher leur, leur technique de patin, leur edge work était mmh. écœurant, ces deux-là. C'est dur d'être un toss-up, les deux. Le Quinn Hughes, Kel McCarr, c'est deux défenseurs qu'en ce moment, je regarde beaucoup. Puis mettons un gardien actuel que tu aimes bien. Gardien actuel que j'aime bien, même Juste faire une principe. parenthèse Vas-y. avant que tu poses la question avant que tu répondes à la question. Hem, je trouve que présentement les gardiens se ressemblent pas mal tous. Ils ont tous le même style, je trouve. Tandis qu'avant, il y en avait 2, 3, 4 qui mettons, ils étaient comme ils sortaient du lot, tu comprends ce que je veux dire? À cette heure, Uh-huh. je trouve qu'il y a tout le même style, en tout cas beaucoup le même style de gardien. Ben, oui, puis non. C'est parce que, tu sais, je sais un peu ce que tu veux dire quand tu parles de style. Tu parles des Dominique Hachek, des Marc-André Fleury, qui Ouais, étaient exact, c'est ça. athlétiques, qui sortent un petit peu. Athlétique, puis il sortait un peu dans le mode, plus, non, je sais pas comment dire là, mais tu sais, tu as un style, mais tu le suis pas nécessairement, là. Un gardien athlétique, je vais parler par expérience en tant qu'entraîneur, c'est super. C'est l'enfer à coacher parce que tu sais pas comment coacher ça. Comment tu coaches ça? Hey, étire-toi plus loin puis va chercher que ta mythe, tu peux pas coacher ça. Mais je peux te Mmh, coacher pour rester carré, arriver face au shot puis le recevoir dans la poitrine. mmh. C'est ça, je peux le coacher facilement. Là. Je suis capable de faire les correctifs et dire, regarde, c'est là, faut t'arriver, c'est là, faut que tu sois. Coacher pour dire, il faut que tu réagir, puis avoir des yeux en arrière de la tête, puis savoir que la POC s'en vient, puis flipper ton hockey à l'envers, t'es touché. Ça, c'est plus dur à coacher. Fait que c'est des exceptions qu'on a, puis c'est des gardiens magiques, là. Des gardiens qui ont fait des arrêts qui disent c'est impossible, c'est improbable, ça se peut pas. Non, non, et des arrêts qui se sont faits il y en a eu, là, comme je dis pas qu'il y en a pas eu, mais dans le temps, j'avais l'impression que tu voyais des arrêts, impossibles, puis beaucoup plus souvent qu'aujourd'hui, là. Il y en avait beaucoup plus parce que justement, les gardiens qui étaient hyper talentueux, qui étaient vraiment athlétiques, montaient au niveau parce que les autres gardiens qui ne l'étaient pas n'étaient pas vraiment développés. Le développement de gardien de but, là, ça fait pas 100 ans là, qu'on pousse pour développer des gardiens de but. Là. On retourne dans les années 60-70, il n'y a pas grand-chose dans le net, puis il n'y a pas grand monde qui est formé pour devenir bon. Là. Il Non, était c'est là vrai. parce qu'il était athlétique, il était là, il était capable de reacher pour aller chercher des rondelles. À cette heure, le nombre d'écoles de gardiens de but, le nombre Il y en d'entraîneurs a qui beaucoup spécialisent plus, dans le gardien de but, il y en a partout. Juste en Outaouais, ici, je peux sortir, je peux sauter sur YouTube, sur Facebook, puis trouver
7, 8 écoles de gardiens de but qui sont Mm. toutes très bonnes, plus les unes que les autres. Moi, je Ouais, donne non, des cliniques. Moi, je donne des cliniques du privé, du semi-privé, je donne des cliniques l'été. Puis est-ce que je pense que je suis meilleur que les autres? Non. Est-ce qu'il y en a des meilleurs que moi? Oui. Est-ce qu'il y en a des pires que moi? Peut-être. Mais on donne tout quelque chose, puis on coach tout pour former selon ce qu'on pense, selon nos ouais, c'est ça. connaissances. Dans le temps, il n'avait pas. Là. Mais non. Juste quand moi j'étais jeune, tu voulais être gardien de but, il y avait 2 écoles de hockey, une à Ottawa, une à Montréal. OK, il n'y en avait pas en Outaouais? Il n'y avait pas grand-chose en Il n'y Ottawa. a pas grand-chose, non. Tu avais un camp de hockey où il y avait, on a un coach de goaler qui vient, tu as 1 heure par jour avec le coach de goaler spécialisé. Tu n'avais pas ça. Maintenant, il y en a partout. Maintenant, tu peux faire du privé, tu peux faire du semi-privé. Je connais des gardiens qui sont sur la glace avec moi 5 heures semaine, qui, quand ils n'ont pas de match la fin de semaine, vont faire 3 heures en privé. Puis après ça, les soirs, quand ils n'ont rien, vont faire de l'entraînement en gym spécialisé en gardien de but, en plus du training hors glace que nous on leur offre. Ah ouais, Le développement est là le beaucoup plus ouais, qu'il était exact. avant. Là. Puis, Puis, ouais, vas-y. pour te revenir, dans le fond, en ce moment, les gardiens que je regarde puis que je trouve qui sont les Thatcher Demko, qui ont des gros gabarits, mais qui sont capables de bouger puis qui sont capables de rester square au puck, mais garder un petit côté athlétique. C'est sûr que j'ai toujours un petit sourire en regardant Marc-André Fleury qui fait encore à son âge, qui fait des splits pas possibles, puis qui va arrêter des rondelles avec le bout de son Il va front, aller puis qui va au se temple de la lancer. renommée, là, c'est sûr. Ouais. Pour vrai. Tu y crois-tu, toi? Ouais, éventuellement, oui, il Ouais. va rentrer. Est-ce qu'il va rentrer first ballot? Je suis pas Non. certain. Ça dépend qui est disponible à ce moment-là. Mais là, c'est Mais fini après cette oui, saison 7, là. That's it. ben ouais. Sinon, s'il retourne, c'est vraiment parce qu'il y a quelqu'un qui a fait une opportunité de gagner une Coupe Stanley comme deuxième. Je pense pas qu'il va vouloir pousser, mais si Colorado le rappelle, puis il dit regarde, on a besoin d'un deuxième goaler qui va goaler 30 games par année solide, puis qui donne une chance d'aller gagner une Coupe Stanley, il va y retourner, je Il va y pense. retourner, ouais. Mais moi aussi, je pense qu'il tire ça à la fin. Là. Ouais, c'est ça. Il commence à se faire vieux. Là. Il goalait avec une canne en pratique comme la semaine passée. Sérieux? Ouais. Il y avait Il y quoi? a Il des... était blessé, hein, je pense. Non, il y a des gars qui l'ont niaisé, qui disaient qu'il était vieux. Fait que Ah, pendant qu'il il était est parti tellement. boire de l'eau, il a changé son hockey pour une canne. Fait qu'il goalait avec sa canne pendant la pratique. Oh, wow. Ben, c'est un gars de même, Fleury. Ouais. C'est ça que j'aime. Tu sais, il a tout le temps resté comme naturel. Il aime rire, il aime faire des farces. Même ses anciens, mettons, je pense que c'est Le Temps puis Crosby, ben, son ancienne équipe, là, il a joué au compte, puis il me semble qu'il est allé faire des coups dans la chambre, là, tu sais. Là. Ouais, il en fait Fait que c'est partout, tout le Fleury, ça temps. reste Fleury. Il est renommé pour ça. Puis c'est un peu ça Tu qui veux fait t'amener tu son veux t'amener charme. ton chien dans le podcast? Lequel tu veux, là. Lequel tu veux, là, les deux, Ben, ils moi, arrêtent pas oui. de. Ben non, j'ai mon chat qui se promène, moi, fait qu'il n'y a pas de stress, là. Fait que perfect man, comme je t'ai dit, là, je t'ai posé la question c'est quel ton joueur préféré, quel ton gardien préféré. Fait que c'est dans le fond, as-tu des anecdotes? Je sais que tu m'as parlé de Patrick Ouais. Roy, mais t'en On avais-tu avait d'autres? J'ai une autre anecdote avec le tournoi Kiwanis qui me fait rire à ce jour, puis j'en suis fier, puis je le porte comme une petite badge. Le tournoi Kiwanis, c'était le plus gros tournoi Midget 3, Midget 2A au Canada. Il recevait, si je ne me trompe pas, c'était 48 équipes Midget 3A. Le tournoi durait sur 2 semaines. C'était la grosse gomme. Là. C'était toutes les meilleures équipes au Canada. On a reçu des équipes des Maritimes, des équipes de l'Ouest, une couple d'équipes des États-Unis. C'était l'équivalent du tournoi Pee-Wee de Québec, mais au Midget. OK. Plus avant le repêchage, il y avait des scouts de partout. C'était gros comme tournoi. Puis, ma dernière année midget, moi je joue midget 2C à la pêche parce que je finis mon midget, je joue pour le plaisir, je joue avec des chums. Il y a une équipe du tournoi midget Kiwanis 2 jours avant le tournoi que, problème avec leur autobus, une équipe des Maritimes qui ne peut pas descendre. Qui annule leur participation. Là, ils se tournent de bord, comme je te disais, c'est Marco Degg qui gérait ça dans le temps, qui était un chum. Il dit, regarde, on va se dépanner. On a fait une équipe avec tous les joueurs, Midget 2B, Midget 2C de la région. On a fait une espèce de pick-up. Tous les joueurs qui ont là, on joue une équipe. On joint, on fait un tournoi. La seule chose qu'ils nous disent, peu importe, vous jouez 3 matchs, peu importe, vous classez pas, vous ne pouvez pas passer parce que vous ne payez pas pour le tournoi, vous n'êtes peut-être pas parti vraiment, vous n'êtes pas une équipe. Il n'y a pas de problème. On joue notre premier match, si je ne me trompe pas, on perd 3-1. On joue notre deuxième match, on annule 2-2. Le troisième match, c'est moi qui est dans les buts. Puis là, on joue, on est dans les buts. Dans ce temps-là, on jouait à Guertin puis à l'Arena Baribeau. OK. On est à l'Arena Baribeau. On est dans
En deuxième période, on est dans notre zone, on est en piqué. J'ai un joueur sur mon équipe qui ramasse la rondelle, qui prend un slap shot pour dégager, puis il prend un slap shot, puis on se part de ça vite. Les bandes à Baribeau n'étaient pas super hautes, puis il rentre ça dans les estrades. Puis il y a 300 personnes dans les estrades, l'aréna Baribeau est presque pleine. Frappe quelqu'un dans la première rangée, dame, tombe, tout le monde se rend naturel, s'en va, puis par repartir. Nous autres, un petit peu shaké, on a Mais oui. 16-17 ans. Ah mon Dieu, il se passe, un petit peu shaké. On revient, finit le match. On finit par gagner le match. On gagne le match 3-2. J'ai encore ça à ma fiche. Si tu vas sur le site du tournoi Kiwanis, il y a encore les statistiques, il y a encore mon nom là, je suis dans les victoires des Pour vrai, gardiens. that's it. J'ai des victoires. Le match fini, puis là, je parle au coach, je regarde, on veut savoir ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé avec la dame, est-tu correct, tout ça. Il se met à jaser, finit par avoir des nouvelles. La dame qu'on a frappée, que un de mes joueurs a frappé, c'est la mère à Daniel Brière. Oh, wow. Alors, ça, Pour elle vrai? venait voir tous les matchs autour de Kiwanis. Vu qu'on avait une équipe pick-up de la région, Daniel Brière vient de la région, suivi, venez voir le match. On l'a frappé, cassé, je pense que c'est 7 ou 8 dents. Tabarnouche. Tout pété, Holy palette, a reçu shit. ça en plein dents. Ouais. Le Ah, monde est petit, tu sais, le nombre de personnes qu'il y avait dans l'aréna, il y avait 300 personnes. Ça tombe que la personne qu'on frappe, c'est la c'est mère la d'un mort à joueur qui Daniel joue pro, Brière. qui a joué dans la région. Caroline. Tabarnouche. Mais Ouais. avez-vous, comme, es-tu venu comme vous voir après ou allez-vous Ah ben là, aller la elle voir après? est allée à l'hôpital pour faire, dans le fond, réparer tout ça. Par la suite, elle nous a écrit pour dire, tu sais, viens là, tout est correct. Ça Elle m'a arrive, regardé ce qui se passait, malheureusement. ça Ouais. arrive, c'est des accidents. Ah, nos gars se sentaient mal. On se sentait tellement pas bien, là. C'était vraiment. Tabarnouche. Ouais, c'était vraiment une anecdote qu'aujourd'hui on en rit, mais pendant une couple de semaines, on est comme, Ouais, je peux non, pas c'est le ça, croire. c'est Tous c'est des pas gars chill. qui ont, ouais, tous des gars qui ont dans l'espoir d'un jour peut-être percer dans le hockey, peut-être faire quelque chose, fait, oh mon Tu Dieu, la pètes mère les d'un dents. joueur pro qu'il y a là, qu'on vient de blesser. Ils disent, oh mon Dieu. Justement, ben, tu me parles de Daniel Briard. Qu'est-ce que t'aimes-tu son travail jusqu'à présent avec les Flyers ou t'aimes-tu le parcours qu'il fait NHL là, depuis qu'il est dans la grosse ligue? Oui, ouais, ça a toujours été ça. Là. C'est un joueur qui avait énormément de talent, mais c'est un joueur qui travaillait. Puis je pense qu'il gère son organisation un petit peu dans le même optique. Qui vont se baser sur on va travailler fort, on va faire les bonnes choses, on se basera pas sur hey, on veut juste du skill, juste du talent, on va aller chercher le bon monde, juste aller chercher John Tortorella, puis ce qu'il a fait, puis comment il a été adoré, il a été haï, mais il va chercher des résultats, puis tout le monde à qui tu parles en haut vont te dire haï ça pour mourir être coaché par lui jusqu'à ce qu'il s'en aille, puis tu fais mon Dieu, on s'ennuie de lui. Il va chercher le meilleur de ses joueurs, puis je pense que c'est correct comme ça. Il y a des façons de le faire. Je pense qu'il trouve un juste moyen. Ça paraît pas toujours. Des fois, ça a l'air un petit peu unorthodoxe, mais ça fonctionne quand même. Ah, ben oui, tu sais, il y a Duranceau-Brière, c'est un homme d'affaires aussi, tu sais, à Ouais. part que d'être, ben, d'être dans l'organisation des Flyers, c'est en premier lieu un homme d'affaires. Ah, il s'est fait une Qui, carrière, puis là, il ouais, a c'est ça. poussé pour plus que juste joueur de hockey. Là. Fait que je respecte beaucoup le monsieur. Ça fait que, Ouais. yes. Pas mal ça. Je veux dire, là, tu as compté le tournoi Kiwanis qui est assez incroyable comme anecdote, on va se le dire. Puis, on va faire un petit peu un all-around de la NHL présentement. Écoute, moi, tout le monde le sait, je suis un grand fan de Montréal, mais je suis un grand fan de hockey en général. C'est pour la raison pour laquelle j'ai parti le podcast. Euh, As-tu une équipe que tu suis depuis longtemps, que t'aimes en particulier, ou t'aimes vraiment le hockey en général, ou c'est moi aussi Montréal, mais toi, je sais que peut-être qu'à Pajot, tu le suis, mais t'as-tu. Ah, c'est ça. J'ai suivi TJ un petit peu plus jeune. Quand il était avec les sénateurs, je le suivais un petit peu plus. Même quand il était avec Binghamton, mes parents allaient voir des matchs. J'allais voir des matchs à Binghamton quand il était là. Euh, mais vraiment, moi, je vais regarder du hockey. Peu importe ce qu'il y en est, je suis pas mal. C'est sûr qu'il y a des matchs que j'aime moins regarder. Là. Il y a des matchs qui sont un petit peu plus plates, que j'ai moins d'intérêt, que je vais passer. Mais j'allume ma télé le soir. Je regarde les match-ups. Je trouve le match-up qui, selon moi, va être le plus intéressant, qui ont soit des joueurs que j'apprécie ou des match-ups qui veulent dire quelque chose. C'est des match-ups qui ont eu euh,
une équipe qui est sur une séquence de victoire versus une équipe qui est sur une séquence de défaite, ben là, tu dis, OK, il y a quelque chose qui va se passer. Soit qu'on va avoir un gros blowout, il va y avoir ça, ou tout à coup, on va avoir un comeback, il va y avoir une équipe qui va se réveiller, des choses comme ça. Moi, je regarde mon hockey vraiment plus comme ça. Puis, de ce temps-ci, je regarde vraiment mon hockey pour ma job parce que, peu veux pas, on fait du coaching, on suit. Fait qu'il faut que je regarde le hockey, Ouais, j'essaie de non. trouver des similitudes avec OK, on a roulé tel power play la semaine passée. Regarde, cette équipe-là a roulé ce power play-là. Qu'est-ce qu'il aurait fait de mieux que nous autres? Parfait. On peut l'appliquer, faire du vidéo avec les gars. Je regarde énormément des matchs de d'autres équipes, justement, parce que je suis passé à la route avec eux tout le temps. À 3 équipes qui jouent 3-4 matchs par fin de semaine. Ça fait bien du hockey. Là. Aujourd'hui, ça, j'ai fait 3 matchs de suite, 6 heures de temps d'écouter du hockey. Euh, Wow. Fait que c'est vraiment plus ça que je suis de ce temps-ci. Mais j'écoute vraiment n'importe quoi. Là. OK, En t'as pas le série, droit. j'écoute tous les matchs. Mais tu vas écouter, mettons, Pajot quand il joue ou Ouais, si je suis ouais. capable de le trouver, je vais l'écouter parce que j'ai OK. un attachement parce que je le connais. Ouais, ouais. Mais l'année passée en série, ma blonde a fait une dépression nerveuse. Là, j'avais 2 télés qui roulaient, puis j'écoutais des matchs de 4 heures de l'après-midi à minuit le soir. Pas possible qu'ils roulaient. Puis comme un Ben moment non, donné, tu c'est peux pas les écouter les deux en même temps. Je suis comme, oui, oui, je suis capable, regarde ça. Oh my god, non, c'est une maladie. On aime tout le hockey, non, c'est next level. J'ai une autre question qui me vient en tête. Hem, j'ai eu cette discussion-là avec, un gars qui est venu au podcast, puis je trouvais que c'était une question qui pourrait soulever avec toi parce que tu viens de l'Outaouais. Ben, en fait, c'est Hockey Québec tout court, là. Je trouve que il y a tout le temps eu, de la préférence, il y a tout le temps eu des contacts, il y a tout le temps eu tu connais qui. Il y a des équipes qui se sont bâties malheureusement par ça. Puis moi, j'ai vu des choses, j'ai entendu des choses, il y a des rumeurs, il y a plein de choses, mais j'aimerais savoir ton avis par rapport à ça. Tu penses-tu que, premièrement, le Hockey Québec est en santé? Deuxièmement, y a-tu tout le temps eu de la magouille dans ce style-là, tu penses? De tes yeux, de ton opinion personnelle? OK, une couple de questions là-dedans. Ouais, une couple de questions. Je sais, La j'en ai posé une magouille, couple, mais la ouais, non. magouille, oui, il y en a toujours eu jusqu'à un certain point. C'est sûr, à la base, on va dire non, il n'y en a pas, mais une fois que tu te mets à fouiller, tu vas réussir à en trouver. Ben ouais, non, c'est ça. C'est que ça soit un coach qui s'est mis coach parce qu'il savait que son garçon serait borderline sur une équipe, Mmh. ou que ça soit un coach qui va être coach, mais qui sait qu'un joueur ne fera pas l'équipe, mais que c'est un bon chum à un de ses gars qui va le ramasser. Ou Ça l'équipe s'est est déjà vu. préfaite d'avance, tu sais. Ça s'est vu. Est-ce que ça se fait encore? Je pense qu'ils travaillent de plus en plus pour pas que ça se fasse. T'sais, en tant que formation, je pense qu'ils forment les entraîneurs de mieux en mieux pour leur faire comprendre que ça se fait pas, puis qu'ils vont être remplaçables si ça se trouve d'être fait. Euh, Après ça, est-ce que Hockey Québec est en santé? Regarde, moi, je suis dans une position qui est difficile parce que moi, ce que je coach au Collège universel, on fait du hockey indépendant. Donc, on n'est OK. pas affilié à Hockey Québec. En ce moment, avec la nouvelle de notre nouvelle division canadienne, la USPHL, Hockey Québec est pas trop content contre nous parce qu'ils disent ah, c'est pas fédéré, c'est pas régi, il n'y a pas moyen de suivre le plan de développement qui est valable. Par contre, nous, on a un plan de développement que nous, on croit qui est bon puis qu'on travaille avec. Est-ce que le plan de développement d'Hockey Québec est bon? Il peut être bon pour certaines personnes. Est-ce qu'il est universel? Je pense pas. Est-ce qu'il s'applique à tout le monde? Non. C'est un peu là que nous, on rentre en ligne de compte. Je pense qu'Hockey Québec, joue à l'autruche un petit peu en disant qu'il y a juste notre système qui est bon, puis tous les autres systèmes ne sont pas bons. Nous, on donne une option de plus que Hockey Québec offrait pas, une avenue qui n'est pas nécessairement là. Fait que, est-ce que Hockey Québec est en santé? La réponse majeure vient de combien de joueurs qu'on place au plus haut niveau. Regarde les années précédentes, combien de joueurs qu'on a placés dans les nationales qui sortent du hockey québécois. Il y en a beaucoup moins que les années précédentes. Il y a plusieurs pays/ provinces qui se développent beaucoup plus qu'ils se développaient avant, que nous, on ne se développe pas. Donc, est-ce qu'il y a matière de faire mieux? Oui, certainement. Est-ce que j'ai la solution pour faire mieux? Non. Non, non, c'est ça. C'est plus là. Je ne peux pas vraiment les juger en disant ah, faites ça, ça va être mieux. Mais je ne peux pas non plus leur dire lâchez pas la gang, continuez comme ça, tout est beau, on ne jouera pas à l'Autriche non plus, on réalise que c'est pas parfait. Je Non. pense que c'est un peu là que Hockey Québec se met les pieds dans les plats en disant on travaille fort, on a un bon développement, quand c'est pas nécessairement le cas.
Hockey Québec développe très bien l'élite de l'élite de l'élite. Les gars qui jouent U15 3A, U18 3A, junior majeur, les 50 qu'on va placer par région vont être excellents. Tout le reste, il y a des grosses lacunes. Ouais. Non, je suis du même avis. Je vais entendre la tienne, là, mais ça, moi, personnellement, je trouve qu'il n'est pas super en santé pour pas mal les mêmes raisons que tu as nommées, mais j'avais hâte d'entendre ton avis en tant que tu es de l'autre bord de la médaille, mais fait que c'est ça, man. Merci beaucoup. Fait que ouais, t'as-tu quelque chose à dire? Ben non, c'est ça, j'allais juste résumer. Tu sais, je peux pas les juger parce que ça serait juste vu comme vouloir être mesquin puis vouloir Non, non, aller ben non, chercher, je peux non. pas dire ce qu'il y en est. En ce moment, tu n'as pas jugé, là. C'est t'as porté une Mais opinion personnelle par rapport à ça. Fait que exactement. C'est mon c'est rien. opinion, c'est ce Non, c'est qu'on ça. va. C'est pas. Ton opinion, je veux dire, c'est pas ce qui se passe présentement, mais c'est ça ce que je voulais entendre, ton opinion, justement. Bon. Fait que ça l'a amené. Fait que c'est ça le Power Rate Podcast. Je veux amener des gens pour vous donner. C'est pas nécessairement tout le monde va être d'accord avec toi, là, tu sais. Mais je veux te Ah, donner ton c'est Power mieux, Play. c'est mieux comme ça. Ben C'est oui. plate d'avoir un podcast où tu parles à quelqu'un et puis que tout le monde a la même opinion, tout le monde est du même avis, puis qu'il n'y a pas de débat, on parle pas. Ben non, faut qu'il y en ait, c'est ça. Fait que je Si suis. tous les gens dans les commentaires sont du même avis que nous autres, à un moment donné, on va se partir une secte pour un podcast. Là. Non, c'est ça, exact. Fait que non, non, je suis bien content de ta réponse. Puis euh, tu penses-tu aussi que, mettons, euh, s'il va y avoir une autre équipe dans NHL là, comme expansion, puis ça serait où que ça serait? Mais là, Oh my. il parle Euh, de. oui, éventuellement, il va en avoir un autre. Quand? Je peux pas te dire. Ça serait où? Je Euh, sais qu'il y a plusieurs places qui parlent, là, mais ouais, c'est une je te question de dirais. marketing aussi. Là. Ouais, c'est vraiment. Où la Ligue nationale aimerait en avoir, tu sais, je peux dire, où il aimerait en avoir, il n'y en aurait pas. Où il va en avoir, ça dépend Ouais, toujours c'est ça. de qui est À Québec, là. disponible. Ben, il y a l'opportunité de l'avoir à Québec. La Ligue Ah, nationale ne veut pas qu'il y en ait un non, autre à oublie Québec, ça. ça c'est fait. Les gros sujets de discussion qu'on va jaser. Même, même principe, c'est un peu hypocrite parce qu'ils veulent pas que ce soit à Québec parce qu'en disant ouais, ça a déjà floppé à Québec, il n'y a pas de marché, mais la Ligue nationale veut les retourner à Atlanta. Qui ont Crème, c'est déjà tout le temps floppé deux rempli. fois. C'est Ils rempli ont- tête, là, ça, le c'est centre, là, ça. c'est tout le temps. Ouais, mais tu sais, je comprends leur niveau d'étude de marché en termes de population. Il n'y a pas assez de monde pour que ça soit viable comparé à des gros marchés américains. Je comprends pourquoi ils disent ça. Par contre, c'est pas le même marché. Tu sais, là, tu parles d'un marché de gens qui connaissent pas le hockey, qui t'espèrent vont devenir des fans, versus au Québec, des gens qui sont déjà fans de hockey qui se rallieraient à une équipe proche de chez eux. C'est Ouais. un peu ça le débat. La Ligue nationale ne le voit pas du même côté. Les Québécois en général ne le voient pas. Je suis pas un fan j'ai jamais été un fan des Nordiques de Québec. Je suis pas un fan d'avoir une équipe à Québec parce que hey, je veux une équipe au Québec. Mais est-ce que ça serait bon pour le hockey? Oui, je pense qu'il y aurait du monde qui irait voir les matchs. Je pense que Mm. ça créerait des rivalités. Je pense que ça pourrait juste être une bonne chose. Ça va-tu se passer? Fort probablement que pas. Il y avait Non. l'option quand ils ont rentré Vegas d'avoir Mais joué là, à les Kings s'en Québec. vont jouer là. C'est l'année prochaine, excuse. L'année prochaine, cet Ouais, été, l'année passée. cet été en match pré-saison, ils vont aller jouer là. Encore là, est-ce que c'est un essai de la Ligue en disant on va-tu le remplir ou c'est juste pour essayer de faire calmer les gens en disant oh oui, on vous envoie du hockey, là, ça va être beau, puis on n'aura pas pour un an, puis après ça, on va faire oui, on va vous renvoyer 2 matchs en concours, ça va être beau. Exact. Mm. Dur à dire, on n'est pas je suis pas dans le secret des dieux de la nationale, mais ça. Perfect. Puis là, je vais rester dans la NHL. C'est une question que je vais me poser pour avoir ta réponse. Parce qu'il y a encore là, il y a beaucoup de différentes réponses, puis j'aime ça parce que bien du monde qui aime différents joueurs. Tu es en power play. C'est ça le but du podcast. C'est en power play. Tu as 5 gars, 5 joueurs sur la glace. OK? Incluant ton gardien. C'est qui que tu mets sur la glace? Aujourd'hui, en date de Ouais, là, en date ou d'aujourd'hui, là. qui je mets ça à la glace en power play? Euh, Kel McCarr en haut à pointe. OK. Euh,
mes attaquants, je vais y aller. Je vais aller avec McDavid, Draisaitl, juste pour la complicité qui vont être capables d'aller l'un l'autre. McDavid, Draisaitl, Cale Makar, OK, solide. McDavid, Draisaitl, Cale Makar, probablement Victor Hedman comme autre défenseur. OK, gros div défensif, mais il est offensif Gros, aussi, mais gros div qui va prendre la place, qui va exact. apporter un shot. Puis probablement Chris Kreider, front net. Il va rentrer dans le goaler, man, faut que tu fasses attention. Il va tipper des pucks. Là. J'ai jamais vu un joueur toucher autant Ah, de rondelles en avant du net. il est fort, man. C'est impressionnant. Puis comme gardien de but, Kreider, j'aime ça, j'aime ta réponse. quelqu'un va relancer mon play s'il y a quelque chose. Je vois quelqu'un qui manie la rondelle comme du monde. Moi, c'est pas tous les gardiens. Pas tous les gardiens qui sont extrêmement mobiles. Ouais, ben, qui sont super à l'aise, manier la rondelle, je dirais. C'est bizarre à dire, là, mais Joey Daccord à Seattle. Oh shit! Pour vrai? Ouais, c'est un des gardiens qui manie très bien la rondelle dans les nationales. Il a un bon shot, il est capable de passer le puck, des bons handles. Fait que, tant qu'on est en powerplay, il ne recevra pas beaucoup de shots, mais Fait que tu si passes jamais il y a par-dessus il va Jake être capable. Ottinger, Shesterkin, Vasilevski. Ouais, ben je n'ai pas besoin en powerplay. En J'avoue. powerplay, ils ne recevront pas grand shot. Non, Là, ouais. s'ils reçoivent un shot, c'est un ou deux shots Ben non, mais il max. peut s'avancer pour être un 7e joueur. Là. OK, merci. Ouais. Ben, c'est ça. Je veux Decord. Decord a joué jusqu'à collégial. Il a joué à l'avant l'été. C'est un gars qui est capable de faire les deux, qui a du de rondelle. Fait que ouais. Oh, mais à powerplay, il peut avoir une contre-attaque. Ça, je Oh, veux ouais, dire. ouais, c'est ça. Je vais Ouais. avoir un breakaway, je vais avoir quelque chose. J'ai Edmond à Adi, j'ai Makar pour revenir, j'ai Mm. McDavid qui est assez vite pour rattraper. Fait que je me fie là-dessus. Nice. J'aime ça. J'aime ça. Écoute, ça a été vraiment, là, c'est un parcours incroyable dans le hockey. J'ai apprécié le podcast. Honnêtement, c'est good job. Puis lâche pas. Je t'encourage, c'est fou. Le hockey féminin, ça n'a pas fini de développer tant qu'à moi. Là. Ça va continuer à juste à se développer encore plus à chaque Ouais. année. Yes, merci beaucoup, Seb. Merci de m'avoir accueilli. Puis merci pour les beaux mots. Tu fais une grosse job. On continue à t'écouter. Puis on te souhaite que du succès à nous aussi. Yes, ben merci. Puis t'en reviens quand tu veux, mon chum. Ben voilà, les gars, rappelle-moi. Yes. Ciao. Ciao.